Bonjour, je suis Pierre Landouin, CEO d'ICPs, un outil d'enrichissement email pour les gros hackers. Alors on me demande souvent à quel point ça fonctionne le cold email, et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à cette question. On verra aussi quel est en moyenne le taux de réponse positive à une campagne de cold email, et à partir de quel volume d'envoi on peut juger du succès ou de l'échec d'une campagne. Avant toute chose, un rapide disclaimer, on entend beaucoup de choses sur le cold email. Certaines entreprises ont un intérêt évident à vous faire croire que le cold email est un canal miracle. Je pense aux séquenceurs, ils sont nombreux, Reply, Lemlist, Instantly, etc. C'est leur rôle, ils prêchent pour leur paroisse. D'autres entreprises ont un discours diamétralement opposé. Elles critiquent le cold email, le présentent comme un canal déclinant en voie d'extinction. Ce sont généralement des entreprises qui vendent des solutions pour des canaux alternatifs. Le cold call, l'inbound marketing ou les social ads. ICPs, en tant qu'email finder, devrait tenir donc un discours a priori plutôt positif sur le sujet du cold email. Il se trouve que l'enrichissement email, c'est, dans notre stratégie de développement, une étape mais pas la destination finale. Du coup, je crois pouvoir porter un regard assez neutre, assez peu biaisé sur ce sujet, et ne pas vous le survendre. Ceci posé, venons-en au fait. Le cold email fonctionne bien si deux choses. 1, tu as une cible qui est identifiable sur Internet et qui lit ses emails. Et 2, si tu as une proposition de valeur forte et différenciante. Et là, je précise un point important, le cold email accélère le succès, mais ne le crée pas. Si vous n'avez pas trouvé votre product market fit, le canal du cold email, comme d'ailleurs n'importe quel autre canal, ne pourra rien pour vous. Alors il se trouve que 50% des business ne valident pas ces deux prémices, qui est d'avoir des clients identifiables sur Internet et une proposition de valeur forte et différenciante. Si par exemple tu es une agence de communication ordinaire, par là je veux dire remplaçable, similaire à beaucoup d'autres, le cold email dans ce cas ne fonctionnera pas pour toi. Et c'est là que le bas blesse. Les entrepreneurs ont souvent tendance à surestimer leur différenciation. Si tu as une agence de communication et que tu es 20% moins cher que le marché, toi, ça te paraît énorme parce que tu sais qu'il a fallu faire des efforts terribles pour arriver à ce gain de productivité. Mais aux yeux d'un prospect, 20% d'économie, c'est souvent à peine perceptible parce qu'il va mettre ça en rapport avec d'autres critères. Sa vision de la qualité, ses attentes en termes de rapidité, de réactivité, de créativité, etc. En revanche, si tu valides ces deux critères, c'est-à-dire avoir une cible sur Internet et une proposition de valeur forte et différenciante, alors là, oui, le cold email va être un canal vraiment intéressant. Surtout si ton marché est vaste. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition de valeur forte et différenciante? Alors une proposition de valeur, elle est forte si tu réponds à un problème qui est important chez ton prospect. Elle est différenciante si ta réponse te place dans une catégorie à part du reste de la concurrence. Pour se différencier, il faut donc soit proposer un usage nouveau, soit faire mieux que les autres, mais alors mieux, beaucoup mieux que les autres. Si tu veux faire moins cher, par exemple, il faut faire significativement moins cher. Ça veut dire au moins 3 fois moins cher si le prix du produit est élevé, et 10 fois moins cher si le prix du produit est déjà largement commoditisé. Il faut que le prospect sente tout de suite un changement d'ordre de grandeur. Peter Thiel, le bien connu, dans son ouvrage From Zero to One, indique le point suivant. C'est une règle générale, je le quote, c'est une règle générale, une technologie doit être au moins 10 fois meilleure que son substitut le plus proche, pour conduire à un véritable avantage monopolistique. Toute amélioration inférieure à un ordre de magnitude sur un aspect clé du produit sera perçue comme une amélioration marginale et sera difficile à vendre, surtout dans un marché déjà saturé. Ce quote, c'est un élément archi-véridique. Enfin, en tout cas, d'après mon expérience, j'ai eu l'occasion de le vérifier de nombreuses reprises. Reprenons l'exemple précédent, admettons que tu es une agence de communication. Pour que le cold email fonctionne pour toi, tu vas devoir travailler ton offre pour la rendre différenciante. Plusieurs options sont envisageables. Option numéro 1, tu peux te différencier en rendant ta marque familière à tes prospects. Pour ça, il faut être très présent sur les réseaux, que le fondateur ou les salariés clés incarnent la marque sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Très peu d'agences optent pour cette stratégie. Mais justement, ça en fait une stratégie différenciante. 2, tu peux proposer un usage nouveau. Par exemple, la communication as a service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes clients payent un abonnement et en échange, ils peuvent faire appel à toi autant qu'ils le souhaitent. C'est un mode de fonctionnement nouveau et en ça, tu seras différencié. 3, tu peux proposer un service nouveau. Le service lui-même est nouveau. Par exemple, la production de supports de communication en réalité augmentée, c'est quelque chose qui existe encore très peu d'agences qui le proposent, ça te différencie. 4, tu peux te nicher sur une verticale. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir, par exemple, la seule agence dédiée à la communication externe pour les cabinets d'avocats. Ou bien la seule agence dédiée à la communication interne
pour les grandes entreprises dans le secteur de l'énergie. Cette hyper spécialisation te permet d'obtenir enfin une certaine différenciation. Donc à la condition que vous fassiez cet effort de différenciation, alors oui, le cold email peut devenir un canal intéressant et générer des leads. Voyons maintenant une question qui revient souvent. Quel est en moyenne le taux de réponse positive à une campagne de cold email? Évidemment, ça dépend du secteur d'activité, de la qualité du copywriting, du setup technique et de bien d'autres facteurs. Mais en moyenne, pour les campagnes qui respectent les bonnes pratiques de base, on observe un taux de réponse positive entre 0,5 et 2%. Si vous faites plus que 2%, c'est bien. Plus que 5%, c'est très bien. Il m'est arrivé de voir des campagnes exceptionnelles qui obtenaient 25-30% de réponses positives. Mais là, on est sur des cas très particuliers et rares, qui ne représentent pas du tout ce qu'on observe de manière plus commune. À l'inverse, si vous faites moins que 0,5%, là, il va falloir commencer à revoir votre copie. Je vous donne ces chiffres en m'appuyant à la fois sur mon expérience personnelle et sur les retours d'expérience de plusieurs agences de lead gen avec qui j'échange régulièrement dans le cadre de mon rôle de CEO d'ICPs. Pour beaucoup, ces chiffres peuvent paraître faibles, notamment si vous débutez dans le cold email, vous vous attendez peut-être à des taux de réponse plus élevés. Alors, en réalité, si vous mettez en vis-à-vis ces chiffres avec le ROI d'une campagne Google Ads, par exemple, vous allez vous apercevoir que bien souvent, le cold email est plus intéressant que les ads. Et si vous poussez la comparaison avec un autre canal qui est le canal des panneaux publicitaires, offline, dans la rue ou dans le métro, vous allez vous apercevoir en fait que là, le canal du cold email est vraiment très intéressant. Imaginez une publicité dans la rue ou dans le métro. Imaginez maintenant le ratio entre le nombre de personnes qui voient le panneau et ceux qui achètent le parfum, mettons, qui est vendu par le panneau. On est sur des pourcentages qui sont bien inférieurs à 0,1%. On est souvent sur des 1 pour 10 000. Donc oui, dans l'univers de la publicité, le cold email est un canal plutôt très intéressant. Autre question, à partir de quel volume d'envoi on peut juger du succès ou de l'échec d'une campagne? L'ordre de grandeur, c'est 300 prospects. En dessous, l'échantillon n'est statistiquement pas assez grand pour qu'on puisse en tirer des enseignements fiables. Donc en résumé, le cold email, ça marche bien, à condition d'avoir une offre différenciée et bien sûr de respecter les basiques, un bon copywriting, un bon setup technique, un sourcing intelligent des leads, etc. C'est tout pour aujourd'hui, bonne prospection et à bientôt!